6. L'illusion de besoin. Toi, qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet. Nul n'apprend quoi que ce soit, à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Jusqu'à la séparation, qui est la signification de la chute, rien ne manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu établis. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Si l'idée d'un ordre de besoin a surgi, c'est parce que, ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveaux avec des besoins différents. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. En conséquence, tes besoins deviennent un. Des besoins unifiés conduisent à une action unifiée, parce que cela produit un manque de conflit. L'idée d'ordre de besoin, qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu, demande correction à son propre niveau, avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Toutefois, tant que tu le fais, la correction doit être introduite verticalement, de bas en haut. Cela parce que tu penses vivre dans l'espace, où des concepts comme le haut et le bas ont une signification. En fin de compte, l'espace est aussi insignifiant que le temps. Tous deux ne sont que des croyances. Le but réel de ce monde est de l'utiliser pour corriger ton incroyance. Tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur, parce que c'est toi qui as fait la peur, et tu crois en ce que tu as fait. Dans l'attitude, donc, sinon dans le contenu, tu ressembles à ton Créateur, qui a une foi parfaite en ses créations, parce qu'il les a créées. La croyance produit l'acceptation de l'existence. C'est pourquoi tu peux croire ce que personne d'autre ne pense vrai. C'est vrai pour toi, parce que c'est toi qui l'as fait. Tous les aspects de la peur sont faux, parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur, et par conséquent n'existent pas du tout.
dans la mesure où tu es désireux de soumettre tes croyances à ce test. Dans cette mesure, tes perceptions sont corrigées. En faisant le tri du faux et du vrai, le miracle procède de cette façon. L'amour parfait bannit la crainte. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour parfait. Mais seul existe l'amour parfait. S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Crois cela, et tu seras libre. Dieu seul peut établir cette solution, et cette foi est son don. Exercice, leçon 6. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Les exercices pour cette idée sont très semblables aux précédents. Encore une fois, pour toute application de l'idée, il est nécessaire de nommer très concrètement à la fois la forme de la contrariété, colère, peur, inquiétude, dépression, ainsi de suite, et sa source perçue. Par exemple, je suis en colère contre parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je suis inquiet au sujet de parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Il est utile d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à tout ce qui semble te contrarier, et même profitable de l'utiliser à cette fin tout le long de la journée. Toutefois, comme auparavant, les 3 ou 4 périodes d'exercice requises devraient être précédées d'un examen d'esprit d'environ 1 minute, et l'idée appliquée à toute pensée troublante découverte pendant cet examen. Encore une fois, si tu résistes à appliquer l'idée à certaines pensées contrariantes plus qu'à d'autres, rappelle-toi les 2 mises en garde énoncées dans la leçon précédente. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Et je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Aux fins de ces exercices donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes.